Million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Nous aurons une pleine lune le 21, dimanche 21, toute fin de semaine. On ira tirer une carte d'oracle pour entendre ces messages. Mais là, nous allons voir les énergies de l'univers du 15 au 21 juillet à Million. Nous avons la fluidité de l'essence extérieure et les débuts de l'Est. Mes amis, nous allons voir le petit message de la fluidité, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Souplesse. Souplesse et fluidité pour vous à Million. Ne soyez pas butés. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Elle vient de sauter. Elle est ici. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences bien plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure pour vous à présent à Million du 15 au 21 juillet. Le monde après la maison Dieu. Oh. Alors effectivement, c'est vrai que si on vous dit fluidité, souplesse, si vous avez une énergie du monde, il y a quelque chose quand même qui a pu être un petit peu étonnamment ou déconstruit. Ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est juste dans une façon de penser les choses, quelque chose qui vous a surpris, un événement qui a cassé votre rythme et qui vous amène à accomplir ou à faire aller vers une notion d'accomplissement sur un sujet en particulier, ou que quelque chose où vous n'avez plus vraiment d'énergie à mettre de cette manière-là, vous avez fait le tour, et il va falloir quelque part se réinventer. C'est quand même dans une énergie de complétude, hein, à l'énergie du monde, c'est certes une fin, mais ça annonce aussi un nouveau, du renouveau. On va aller voir 3 cartes. À Million du 15 au 21 juillet. La justice, la 10 de coupe à l'envers, mais la justice est à l'endroit. Valet d'épée à l'endroit, as d'épée à l'endroit. Un Million. Bon, reine de denier à l'endroit, le jugement à l'endroit. Bon. Ce qui est dit, ce qui est fait. À partir de là, vous allez pouvoir faire en conséquence, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu être acté, marqué, décidé. Les actions ont eu des conséquences, le résultat est là, c'est plutôt bien fait, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, c'est plutôt correct au final. La justice est rendue, allons-nous dire. Valet d'épée, il peut y avoir des communications qui peuvent être enclenchées à partir de là, et l'idée de se mettre à vouloir faire des choses très concrètement et à remettre un petit peu les mains dans la pâte pour avoir une chance de se réactionner positivement. On parle effectivement de l'idée de changer quelque chose, que quelque chose s'arrête pour recommencer. Il y a un accomplissement, hein, de manière générale, dans une idée, un accomplissement, peut-être créé réellement dans la matière, ou alors c'est vraiment ressenti. Des décisions ont pu être prises, il y a une radicalité dans la réponse, mais une fluidité dans la réaction que vous devriez avoir par rapport à ça, une certaine souplesse par rapport à ça. Par rapport à un signe d'air aussi, un peu plus jeune, un peu plus immature, Gémeaux, Balance, Verseau, des décisions, des informations très officielles,
Voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas en fait. Après, il y a aussi un rendu pour toutes les actions passées par rapport ou pour ce valet d'épée. Donc quelqu'un qui est quand même un tout petit peu plus jeune que vous en ce cas. Si c'est un signe d'air par exemple, ou s'il a un état d'esprit un peu curieux, un peu voilà, à essayer de batifoler un petit peu, d'essayer de papillonner mentalement. L'idée de pouvoir enfin commencer à prendre des choses en charge par rapport à ça, c'est peut-être la fin justement hein, aussi de cette prise en charge pour certains par rapport à cette énergie. On va aller voir émotionnellement. 1 million. Semaine du 15 au 21 juillet. Émotionnellement. Hop là. C'est dommage, elle voulait apparaître dans ce sens-là. 5 de denier. 2 d'épée. La force. La tempérance. Plus exactement, avec le lion de la force. Et la 7 d'épée. C'est dommage parce qu'ici, on est quand même dans un certain confort. Et ici, on est quand même beaucoup moins. C'est la fin. Alors, on peut envisager quand même que c'est la fin et qu'on recherche un apaisement. Les conséquences ont eu lieu. Peut-être qu'une situation, effectivement, vous met en difficulté ou vous n'avez pas les moyens. Il y a une prise de conscience par rapport à une notion d'avoir les moyens ou pas. Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Comment vous pouvez faire avec ça? Ça peut être un ressenti, encore une fois, ou ça peut être dans la matérialité, hein, au niveau d'un manque, d'une pénibilité. La 2 d'épée... Bon, vous amène effectivement à ne pas pouvoir vraiment vous positionner, ou ne pas avoir une vue sur le moyen ou le long terme, ou ne pas pouvoir faire de choix parce que faire un choix amènerait à sacrifier quelque chose. Alors que là, effectivement, on vous dit, si vous vous mettez les mains dans la terre ou dans la pâte, vous allez arriver à recréer quand même, en revenant à la matérialité, quelque chose de plus évident pour vous. Il y a une réparation, il y a faire la paix avec quelque chose aussi. Cela dit, on voit que vous êtes aussi dans une notion de fin pour certains lions, avec l'idée même de ne pas pouvoir être positionné clairement. Là, il y a quand même quelque chose qui se guérit par rapport à ça. Alors peut-être que vous n'avez pas vraiment eu les moyens de vous positionner clairement, parce qu'avec la 7 d'épée, vous avez pu penser devoir agir un tout petit peu à couvert, essayer d'être, voilà, de trouver énormément de ressources mentales pour vous extraire d'une problématique ou atteindre un but. Ça n'est peut-être effectivement plus vraiment le cas cette semaine. On va aller voir la reine d'épée. On va aller voir. Vous pouvez changer d'avis aussi par rapport à la réalité, en fonction de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, agir en conséquence aussi. Donc là, vous repositionnez, vous réaxez par rapport à une réalité objective. On va aller voir 1 million les célibataires pour cette semaine du 15 au 21 juillet. De denier, 7 d'épée. Je te donne, tu me donnes, l'intelligence. Alors, il y a quand même une notion avec l'idée que ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Pour atteindre un objectif, peut-être, effectivement. Il y a un rendu aussi avec la justice, là. Un retour de karma pour certains qui peut être intéressant. Un moyen de se sentir aidé. Parce qu'on est quand même sur une problématique de 5, on pourrait passer à la 6. Donc, un rééquilibrage. Une réparation, hein, quelque part, même pour certains. Un rééquilibrage financier. La conscience de l'entraide, du soutien, du don à l'autre, de ce que vous donnez aussi, de ce que vous recevez. On va aller voir les lions en amour flou. Roi de coupe, la haute fortune. Alors vous pouvez avoir un signe d'eau qui peut revenir un peu dans votre vie de manière régulière et cyclique même. Ça, typiquement, ça peut être un ex ou quelqu'un comme ça qui revient très régulièrement dans votre vie.
Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça peut être quelqu'un qui touche vraiment, qui touche à votre cœur, à votre émotionnel, qui vous sensibilise de par sa sensibilité. C'est vraiment très émotionnel dans ce cas-là. Prendre ses responsabilités, il y a une seconde chance aussi pour certains de prendre vos responsabilités à un moment donné. Émotionnellement, de savoir vraiment ce que vous ressentez, puis de pouvoir l'assumer un tout petit peu plus. On va aller voir les lions en couple. Bah vous êtes plutôt dans vos énergies. Alors, en ce cas, roi de bâton, ce que vous voulez obtenir, comment vous voulez l'obtenir, votre pouvoir d'attraction. Combattre certaines angoisses par rapport à ce qui s'était peut-être passé par ici, avec ces énergies de justice, avec cette 5 de denier qui marque une pénibilité quand même. On reprend un tout petit peu d'élan pour actionner ses désirs, ses envies et les matérialiser, peut-être bien aussi pour certains. On va aller voir As de coupe pour quelque chose de nouveau émotionnellement. Matériellement, concrètement, 1 million. Semaine du 15 au 21. Le pape, le diable. Ouais. Le fou, le roi de bâton. Et le magicien. Vous avez quand même 3 cartes majeures, pas des moindres. Et vous avez l'idée peut-être du non-choix ou d'avoir pu vous laisser porter par autre chose à un moment donné. Le pape. Alors l'ordre, la valeur, la morale, la libération, tout est possible. Si vous vous libérez de quelque chose, peut-être en communiquant et en ayant une ouverture d'esprit par rapport à l'idée de vraiment sortir d'un carcan, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. De prendre des décisions aussi claires par rapport à ça, hein, mais d'agir par rapport à ce qui existe avec souplesse plutôt que par rapport à ce que vous auriez aimé que ce soit, mais qui n'est pas là en fait. Hein. Vous vous libérez de quelque chose et vous avez toutes les cartes en main. Alors, on vous le dit, cela dit, rien n'est fait là. Le fou, le magicien, vous avez toutes les cartes en main, si c'est vous qui engagez ces énergies, mais il va falloir faire quelque chose du coup avec ça. C'est oui ou c'est non. Alors on a quand même la 2 d'épée. Vous pouvez ne pas réagir par rapport à ça et laisser passer votre chance en fait. On vous le dit aussi. C'est vous qui décidez. N'attendez pas que les choses se développent plus avant. Il va falloir s'investir par rapport à ce qui se passe. Sinon bah, ça passera à côté aussi. Vous accueillez une vérité aussi et vous vous libérez par rapport à quelqu'un, pour certains lions, qui vous vend énormément de rêves depuis un petit moment, mais qui peut-être vous a dupé. Mais là, c'est une énergie anecdotique. On va aller voir 1 million. 9 de coupe. On va aller voir le conseil. Semaine du 15 au 21 juillet. Le soleil, mise en lumière sur une réalité qui n'a pas marché. Je pense qu'après, il va falloir être très objectif hein, sur ce qui est et ce qui n'est pas. Ce qui a été actionné, l'effet que ça a produit et où vous en êtes à partir de maintenant. À partir de là, si vous voyez les choses clairement et si vous faites en conséquence, quelque chose peut se déclencher. Et encore, ça sera quand même à vous d'actionner plus avant. La mise en lumière est importante, la clarification, la certitude sur quelque chose, la confiance quand même, hein, au fond, hein, aussi. Il y a cette notion de confiance hein, dans ce que vous devez amener, pouvez amener pour la suite, par rapport à une réalité qui n'a objectivement pas correspondu à un moment donné avec ce que vous auriez voulu. On va aller voir les lions, votre petit message. Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du dimanche 21 ? Un million.
Quel est le message? Oui. Et harmonie et résolution. Alors, cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. On avait le soleil. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.